Et bonjour à tous, c'est Zachem pour Entre-Rollistes et aujourd'hui on se retrouve enfin pour terminer ensemble la découverte de ce nouveau triptyque de Donjons & Dragons 2024 avec le tant attendu manuel des monstres que voici, qu'on va parcourir ensemble. Alors ne vous attendez pas à une très longue vidéo, on reste dans un bestiaire, ce qu'il y a de plus classique, donc on va pas rentrer énormément dans la découverte de celui-ci, mais vous allez voir qu'il a quand même de nombreuses nouveautés, et je terminerai bien entendu par une critique. Ne perdons pas plus de temps et allons de suite découvrir le contenu de ce manuel des monstres. Donc du coup on se retrouve pour découvrir ce manuel des monstres, le dernier livre du triptyque de Donjons & Dragons version 2024. Comme d'habitude, on change pas des deux précédents livres avec la couverture, on nous indique que c'est le manuel des monstres, on va retrouver derrière le prix. Cette fois-ci c'est bien noté uniquement 2024 parce que les livres sont sortis en 2024 pour le manuel des joueurs et le guide du maître. Et sur le dos du livre, on va y retrouver du coup ce liseré rouge avec le liseré noir qui est donc caractéristique de la version 2024. Une fois qu'on ouvre le livre, on y retrouve du coup une illustration comme pour les autres et un sommaire. Et cette fois-ci le sommaire il est énorme, il tient sur 2 pages car on a énormément de profils à rapport à la version 2014. Je montrerai tout à l'heure, je pense, le bouquin 2014 pour qu'on puisse comparer les deux sommaires. Qu'est-ce qu'on retrouve en nouveauté? Tout d'abord, davantage de monstres, comme on l'a déjà dit, de nouveaux monstres, des règles épurées, vous allez le voir. Il y a vraiment une simplification des profils des monstres, et surtout, beaucoup moins d'informations les concernant au niveau du lore. On va avoir du coup des profils améliorés, des groupes plus polyvalents, donc ça on va voir si c'est quelque chose d'intéressant, et des répartitions améliorées, et une liste forcément plus étoffée. On a, comme pour la version 2014, les différentes règles qui vont intervenir, et vous allez voir qu'il y a 2 petites nouveautés, la notion d'encre, et surtout la notion de péril qui va être exploitée. Donc quand on regarde un profil de monstre, ce qu'il a de caractéristique, je trouve, de cette version 2024, c'est qu'on va avoir à chaque fois, généralement, un profil par page, voire un profil sur 2 pages. Donc on a vraiment cette volonté d'avoir une illustration, la description, on y retrouve l'habitat, ça c'est nouveau, le trésor, le type de trésor qu'on va pas rencontrer, le petit bout de lore, les descriptions spécifiques à chacun des profils, et à chaque fois l'illustration qui va présenter, dans 90-95% des cas, les 2 profils ou le profil. Donc on a vraiment presque une illustration par monstre, je dis bien presque, parce qu'il y a certains profils où malheureusement il en manque, mais c'est vraiment marginal, ce qui n'était pas du tout le cas de la version 2014. Si on avance un peu, on va aller voir côté du berserk, voilà le berserker. Ce qui est intéressant de voir, donc, c'est qu'il y a des nouvelles mécaniques de type péril. Ici, on va avoir un trait, la frénésie de péril. Tant qu'il est en péril, le berserker a l'avantage au jet d'attaque et au jet de sauvegarde. Donc on a vraiment cette mécanique-là qui était apparue dans Donjons & Dragons 4ème édition, qu'on avait retrouvé un tout petit peu pour certaines classes dans le guide des joueurs, donc le manuel des joueurs 2024. Cette fois-ci, il va y avoir des profils de monstres qui vont exploiter cette notion de péril et qui vont gagner certains avantages ou perdre certains avantages. Donc voilà, il y a des petites mécaniques en plus qui vont arriver. Je vais continuer d'avancer un petit peu dans les pages, parce que le principe justement des manuels des monstres et des bestiaires, c'est d'avoir de très belles illustrations, de se donner en fait des idées, et j'aimerais qu'on arrive principalement aux dragons, parce qu'on parle de Donjons et Dragons, donc on a vraiment une grosse partie dragon qui est totalement différente de la version 2014. En effet, dans la version 2014, les dragons, ils avaient un emplacement spécifique dans le livre, avec énormément de lore associé, et après leur profil. Et là, en fait, il y a une approche un peu différente qui a été choisie, c'est qu'en fait, on va avoir vraiment la vision par type de dragon. Donc à chaque fois, on a les différents profils. Là, on a un dragon d'airain, dragonné, on a le dragon d'airain adulte, et après, on a à chaque fois le vénérable avec son profil associé et ses capacités d'antre, donc qu'on peut voir ici. Donc si jamais vous allez combattre ce monstre dans son antre, il aura les effets supplémentaires suivants, donc l'eau rafraîchissante et les mirages. Donc ça va influer le combat que vont pouvoir avoir les joueurs à aller combattre ce type de créature directement dans son antre. Et vous allez voir, il y a énormément d'illustrations pour les dragons et ça je trouve ça très très cool. Il y a vraiment une volonté de les mettre en avant, même si d'un point de vue lore, je trouve que c'est appauvri. Et à mon avis, c'est parce qu'on a un supplément dédié aux dragons dans la version de 2024 qu'on n'a pas encore en VO, qui est Dragon Delve. On a vraiment un focus sur les différents dragons, et je pense que du coup c'est dans ce livre-là où on va approfondir la partie de lore. Donc voilà, je pense qu'il y a une volonté dans le bestiaire de séparer un peu le lore, d'avoir un peu moins d'éléments verbeux, et beaucoup plus d'illustrations et de profils faciles à prendre en main. Là je vous passe rapidement pour que vous puissiez voir les magnifiques illustrations du dragon, parce que vraiment elles sont belles. Il y
Y a rien à dire là-dessus, elles mettent vraiment dans l'ambiance directe en mettant en scène les différents types de dragons à rapport à leur spécificité. Et ça, je trouve ça vraiment très très cool. Si on regarde en détail un profil, on voit que c'est beaucoup plus simple à lire que ceux de la version 2014. On a tout d'abord les informations importantes, c'est à initiative PV vitesse. On va avoir ensuite les caractéristiques qui sont affichées avec modificateur et jet de sauvegarde. Tout ce qui va être compétence, sens, langue et le facteur de puissance pour savoir la difficulté du combat. Et après on va avoir les différents traits et les séparations entre les actions et les actions bonus. Donc ça permet facilement de prendre en main un profil et de le découvrir. On a le petit bout de lore comme je l'ai dit tout à l'heure, et des fois on a aussi des effets supplémentaires, des métamorphoses, pour la Tarrasque par exemple on va avoir les traces du passage de la Tarrasque, etc. Donc il y a vraiment cette volonté de plus facile à prendre en main, vraiment une page, un profil. Je vais passer rapidement parce qu'il y a 500 monstres. Il y a vraiment de quoi faire, il y a énormément de profils. On en a beaucoup plus que sur la version 2014. Et on va arriver à la fin du livre, qui est une chose intéressante. Vous allez voir, c'est la table de conversion. Et la table de conversion, elle est importante. Et elle a une nouveauté. On y est presque, on passe les bestioles, et normalement c'est juste après. Ça vous permet d'admirer du coup les différentes illustrations. On est là, donc la table de correspondance. Et donc là, ce qui a choqué énormément de personnes, c'est qu'il n'y a plus d'orques comme ennemis dans le bestiaire. En effet, il y a eu la volonté de dissocier les profils des races, des espèces, avec plutôt des métiers, des typologies de combattants. Et donc l'orc, on va vous dire, si vous jouez en version 2014, et bien maintenant c'est un profil gros bras. Et donc ce profil-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour plein d'autres choses. Vous voulez jouer un draw qui va être guerrier, prenez un gros bras. D'ailleurs, on voit que les draws, maintenant, leur profil c'est acolyte, si vous voulez celui de base. Mais vous pouvez jouer en fait des draws qui vont être des guerriers, qui peuvent être des espions, des prêtres, etc., etc., des éclaireurs. Il y a vraiment cette volonté de dissocier les différentes espèces qui étaient plutôt des monstres. Donc par exemple un Duergar, qui est un facteur de puissance 1 ou 2, on va le dissocier. On va avoir à la place une proposition pour la remplacer en 2014, avoir un profil équivalent pour les aventures existantes, mais surtout on va vous dire, tu vas pouvoir créer le Duergar que tu veux en prenant un facteur de puissance différent et qui va être plus ou moins lié à rapport à la classe qu'il aura. Donc moi je trouve ça c'est intéressant. Pourquoi ? Alors certes on perd des icônes un petit peu de la fantasy, mais en fait on nous donne un peu plus la main. Donc il y a vraiment cette volonté de dire, en fait, la race, dans la version 2024, les espèces, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est ce que va faire le personnage, ce que va faire le monstre, et derrière, vous mettez l'espèce que vous voulez. Si vous voulez jouer un Halfling Berserker, fine, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Ça découpe un petit peu la monotonie. Alors, on le faisait déjà en tant que MJ. Moi, personnellement, je le faisais déjà. Des fois, je faisais des profils d'orques pour des choses qui avaient rien à voir, parce que le profil était intéressant dans la campagne, même si c'était pas du tout un orc qui est en face, ça pouvait être un humain. Mais là, on assume cette volonté de casser le spécisme qui était mis en place. Ça ne plaira pas à tout le monde, c'est vraiment une simplification. Ça va dans la volonté qui avait déjà été pushée avec les merveilles de Tasha, qui est qu'on dissocie les espèces et les capacités du personnage ou du monstre. On y retrouve après l'ensemble des monstres par habitat, qui permet donc facilement de trouver des créatures en fonction de là où vous en êtes, pour des tables aléatoires par exemple, et après elles sont triées par catégorie et facteur de puissance. Tout simplement. Et on aura fait le tour du bestiaire en termes de contenu. Ce qu'il faut avoir en tête, en nouveauté, je vous remets le sommaire, c'est qu'elles sont toutes triées par ordre alphabétique, donc ça il dit c'est vraiment une nouveauté. Moi j'ai pas trop vu à part la version de 2014, et on va retrouver de temps en temps quand même certains types de profils qui vont être liés, tous les dragons ensemble, les élémentaires, mais ce n'est plus le cas par exemple des génies qui étaient regroupés. Cette fois-ci il faut aller les chercher par ordre alphabétique. Voilà, donc c'est des petites nuances sur ce bestiaire 2024, et je vous propose du coup qu'on perde pas plus de temps et que je vous donne ma critique. Donc du coup, qu'est-ce que j'en pense de ce manuel des monstres 2024 ? Il faut déjà regarder le triptyque dans son ensemble. On a vu que cette version 2024 a pour objectif de simplifier la gamme de la 5ème édition sortie en 2014 par de nombreux aspects. Le premier, c'est une revisite, une redécouverte de la 5ème édition qui passe par une maquette plus simple, plus épurée, beaucoup plus graphique, avec énormément d'illustrations à sa disposition.
L'objectif étant de permettre à des nouveaux joueurs de facilement rentrer dans le jeu de rôle. On a aussi une simplification au niveau des règles. Il y a des règles qui ont totalement disparu. Je pense notamment à la prise en tenaille, qui était déjà une règle optionnelle de la 5ème édition 2014 et qui disparaît totalement dans cette nouvelle mouture. Eh bien, le manuel des monstres continue dans cette même lancée. On a beaucoup plus de richesses, beaucoup plus de monstres à votre disposition, et donc ça c'est vraiment très très bien. Simplification de la vue des profils, simplification aussi de la manière dont fonctionnent les monstres avec leur habitat, leur trésor à disposition, tout en ajoutant des nouveautés, ici des petites règles, notamment la notion d'antre qui est totalement nouvelle, et la réutilisation du péril qui avait été introduit dans le manuel des joueurs, et qui cette fois-ci est un peu plus exploité. On a, si je dis pas de bêtises, 18 monstres qui ont une notion de péril et qui est ajoutée. Donc pour rappel, le péril, c'est lorsque vous tombez en dessous de 50% de vos points de vie, vous êtes considéré comme étant en péril, et donc à ce moment-là, certains monstres auront des capacités supplémentaires. Sur ces aspects, le manuel des monstres fonctionne très bien, et là-dessus, très beau boulot de la part de Wizards of the Coast. De mon point de vue, ce que je regrette, c'est qu'en essayant de simplifier les monstres et donc la manière dont ils fonctionnent pour qu'ils tiennent sur une page voire 2 pages maximum, on va enlever énormément de lore qui était associé dans le manuel des monstres 2014. C'est-à-dire que dans la 5ème édition, si je prends les dragons, vous avez énormément de contenu à leur sujet. Vous prenez les génies, c'est la même chose, vous prenez la Tarrasque, c'est la même chose, et ici on va simplifier tous ces aspects-là, et je trouve ça dommage, parce que ça permettait réellement de se donner des idées. Personnellement, j'adore les manuels des monstres, ce sont mes livres vraiment favoris des triptyques de Donjons et Dragons, et je peux passer des heures à les parcourir en me disant « Oh, tel monstre a l'air vraiment très très cool, je lis le lore associé et je vais essayer de construire une histoire autour pour permettre à mes joueurs de les affronter », et là on perd un peu cet aspect. Le bon côté, du coup, par le fait qu'on enlève du lore, c'est qu'on a plus de place pour les illustrations, et de ce fait, les monstres se retrouvent tous avec une illustration, enfin presque tous, il y en a vraiment très peu, on le voit avec les dragons, on a certes le dragonnet, le dragon adulte et le dragon d'airain, et donc le dragon vénérable, pardon, j'ai pris le dragon d'airain en exemple parce que je l'ai montré dans la vidéo, mais on perd du coup le fait d'en avoir un par profil parce que le jeune dragon n'en aura pas par exemple, ou des fois ce sera le dragonnet qui n'en aura pas. Donc voilà, on n'en a pas exactement pour l'intégralité des monstres, mais il y en a beaucoup plus qu'en version 2014. Et ça c'est très très cool parce que du coup pour un nouveau maître du jeu, parfois c'est difficile de se représenter certains types de monstres. Et donc là, vous n'aurez plus cette complexité là, puisqu'il est à chaque fois représenté. Donc il y a vraiment cette volonté d'aller dans encore plus d'illustrations, de facilité de prise en main. Autre sujet important avec ce manuel des monstres, c'est bien sûr la disparition de certains monstres emblématiques. Je pense notamment aux orques qui ont fait un tollé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit mais du coup les orques, comme on peut les jouer, il y a plus de demi-heure qu'on joue des orques, ils deviennent gentils donc ils perdent tout leur lore, toute leur richesse qui était développée. C'est pas le cas. L'idée c'est vraiment de dire vous avez maintenant des profils génériques et moi je trouve ça très cool. Je veux jouer à Saltabank, je prends un Saltabank qui peut être Halflin, Drow, il peut être Orc. Il y a vraiment plus la notion en fait d'espèce qui apparaît et en fait on a vraiment plus la notion de personnage en soi, de monstre en soi, de profil en fait qu'on va pouvoir réutiliser et après appliquer le background qu'on souhaite, l'espèce qu'on souhaite dessus. C'est quelque chose que j'utilisais déjà énormément lorsque je masterise des campagnes ou même des sessions de Donjons et Dragons. Je réutilise parfois des profils qui n'ont rien à voir parce que le profil match très bien avec ce que je veux faire apparaître comme menace à mes joueurs. Donc moi je trouve que c'est une très bonne simplification et on peut se dire bah en fait maintenant on va chercher un profil, je veux jouer un mage, je veux un mage un peu plus puissant, je vais chercher le profil mage puissant et puis je vais mettre dessus une espèce, ça va être chez les Drow, on va mettre des Drow. Ça va être chez les Githyanki, on va utiliser des Githyanki, ça va être chez les orques, on va utiliser les orques et je trouve ça plutôt très bien, une très bonne évolution même si ça ne plaira pas à tout le monde. Enfin, au niveau de l'équilibrage, vous l'aurez compris, avec cette version 2024, on a une montée en puissance des personnages joueurs. De ce fait, les monstres sont adaptés pour être une plus grande menace que ce qu'ils étaient en version 2014. Il y a bien évidemment la table des correspondances qui vous permettra facilement de réexploiter des campagnes 2014, mais si on compare rapidement des profils, ici en l'occurrence le dragon bleu vénérable en version 2014 et en version 2024, on se rend compte qu'il dispose des mêmes caractéristiques, si ce n'est une augmentation de charisme de quand même plus 4 en version 2024 versus la version 2014. La version 2024 disposera également de plus d'actions légendaires, passant de 3 en version 2014 à 4 voire 5 si le dragon est dans son antre en version 2024. Au niveau de ses attaques, il conserve 3 attaques multiples, passant cependant de 1 de morsure et de 2 de griffe à 3 de saignée. La différence sera que l'attaque de morsure provoquait 31 points de dégâts et l'attaque de griffe 16, alors que l'attaque de saignée en provoquera 29, donc une augmentation du nombre de dégâts par tour. Enfin, son souffle restera le même, mais il disposera de nouvelles actions légendaires totalement remaniées à rapport à celle de la version 2014.
Enfin, je profite également de ce moment pour vous montrer la différence entre l'illustration de la version 2014 et celle de la version 2024. Donc il va y avoir soit des équilibrages basés sur une augmentation de la classe d'armure et des points de vie, vu que vous infligez plus de dégâts, soit la mortalité, donc du coup des monstres en augmentant leurs dégâts ou leur capacité qu'ils peuvent faire pour représenter une plus grande menace pour vos joueurs. Et donc du coup, qu'est-ce que j'en pense totalement? Est-ce que je vous le recommande ou pas? Oui, je pense que ce manuel des monstres complète à merveille le triptyque de la version 2024. Il est clairement dans cette lignée de simplification et d'apport de renouveau de la gamme de modernisation de cette 5ème édition 2014. Alors, certes, il n'est pas parfait, je trouve ça dommage qu'on ait perdu l'aspect lore, qui est vraiment important à mes yeux dans un manuel des monstres, mais à la place, on gagne énormément d'illustrations, et du coup, ça marche. Je me rappelle, dans ma jeunesse, j'aimais énormément parcourir le manuel des monstres de la 3ème édition, que j'ouvrais sans aucune raison, et en fait rien que de parcourir ces illustrations et ces monstres, ça me donnait des idées d'aventure. C'était vraiment en fait une usine pour me permettre de créer de nouvelles aventures, une usine de l'imaginaire. C'est vraiment comme ça que je conçois les bestiaires et les manuels des monstres, et ça fonctionne avec celui-ci. Je l'ai déjà parcouru plein de fois, et à chaque fois je me dis oh j'aimerais bien faire une aventure avec tel monstre ou tel monstre. La seule difficulté c'est qu'il y a moins de lore, et ça c'est vraiment dommage à mon sens, parce que avoir une idée d'un monstre, de voir un monstre, se dire j'aimerais l'ajouter à ma campagne, l'ajouter à mon aventure, il faut quand même le lore associé, et là si vous ne l'avez pas, vous allez devoir faire des recherches à côté, et c'est vraiment dommage. Voilà, c'est vraiment le point négatif que je trouve à ce manuel des monstres. Le reste je le trouve vraiment très intéressant, avec beaucoup de nouveaux monstres à disposition, et surtout les mécaniques d'antre que personnellement je vais abuser, je vais même en rajouter de nouvelles, c'est vraiment de bonnes idées. Vous allez combattre le monstre dans son antre, et il a des bonus supplémentaires, et la notion de péril qui est peut-être pas assez mise en avant, pas assez exploitée, on a que 18 profils, c'était une mécanique que j'apprécie beaucoup de Donjons et Dragons 4ème édition, et donc c'est dommage qu'on ne l'approfondisse pas encore plus d'idées d'ajouter à ces profils de monstres. C'est dommage, on pourrait faire mieux, mais on en a déjà 18, donc on la remet en avant avec ce manuel des monstres. Et voilà, c'était Zachem pour Entre Release, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. On se retrouve très prochainement sur Entre Release pour de nouvelles aventures. En attendant, amusez-vous bien, racontez-vous de belles histoires. Ciao!